Hello! Alors aujourd'hui, on est en direct de Dubrovnik et on va parler du quatrième regret des personnes en fin de vie, toujours selon le livre Les 5 regrets de Bronnieware. Bronnieware, hein, si tu préfères le faire avec l'accent français. C'est un livre qui est assez marquant parce qu'il va te montrer encore une fois ce que regrettent les personnes en fin de vie. En gros, quand tu arrives au dernier jour de ta vie, tu as le choix de te dire bah, j'aurais dû, j'aurais pu, et quand tu reviens en arrière, tu as peut-être 50 ans, 60 ans, il te reste encore plein de moments à vivre. Alors, plutôt que d'avoir des regrets, il n'est jamais trop tard pour démarrer à vivre. Et justement, le quatrième regret qu'a découvert Bronnieware en interrogeant les personnes en fin de vie, c'est j'aurais dû vivre ma vie et pas celle que d'autres ont voulu que je vive. Qu'est-ce que ça signifie que ce truc-là? Eh ben, tu pourrais regarder autour de toi, si tu poses la question, il n'y a pas beaucoup de gens qui choisissent réellement leur vie. Tu as beaucoup de gens qui rêvent leur vie plutôt que de vivre la vie de leurs rêves. Quand tu es petit, tu vas te faire influencer, évidemment par tes parents, évidemment peut-être même par la société, par ta culture, pour t'orienter dans un certain chemin. Quel métier, par exemple, tu exerces aujourd'hui? Est-ce que ce métier, tu l'as choisi pleinement ou est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas, tu étais bon en maths, alors tu as choisi une filière scientifique et puis tu t'es retrouvé ingénieur dans une boîte quelconque? Ou est-ce que non, tu as décidé, parce que tu as décidé de ton plein gré de te dire non, c'est ça que je veux faire absolument? Combien de personnes se retrouvent engoncées dans une vie par des crédits, par des charges, alors qu'elles n'ont pas vraiment décidé de cette vie-là? Elles ont repris, par exemple, j'en sais rien, le boulot de papa, le boulot de maman, et puis elles se sont engagées parce que dans la famille, c'était important de conserver la tradition familiale. Mais elles ne sont pas heureuses, ces personnes-là. Et puis elles arrivent, elles se disent, à la fin de vie, j'aurais dû choisir ce que je voulais vraiment faire. Pourquoi attendre la fin de vie quand tu peux le faire maintenant? Alors je sais ce qui va se passer, hein, quand tu vas décider de changer, encore une fois, tu vas faire face à la peur du rejet. Si on t'a orienté d'une certaine façon et puis tu t'aperçois que non, il faut faire différemment, et tu vas t'apercevoir que les gens vont te pointer du doigt. Mais à ce moment-là, les gens doivent devenir des Pokémon dans ta vie. Ça veut dire qu'ils sont là présents autour de toi, mais tu t'en fiches. Il faut avoir la capacité à un moment donné d'être égoïste, de se dire qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me rend profondément heureux. Dans ma première vie, j'étais vétérinaire. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? C'était pas un choix de raison. Tu sais, moi, quand j'étais petit, c'était ah, il aime bien les animaux, il sera vétérinaire. En gros, c'est comme ça que j'ai été orienté. Mais moi, j'ai toujours aimé résoudre des problèmes et aider les gens. Tu vois, le métier que je fais aujourd'hui, ça me correspond beaucoup plus que ce que je faisais avant. Et à un moment donné, quand tu vas te poser cette question-là, je répète qu'un bilan d'appétence peut être une excellente idée, mais quand tu vas te poser la question de qu'est-ce que je veux faire pour moi, et qu'est-ce que je choisis pour moi et pas qu'est-ce que d'autres ont voulu pour moi, tu vas devoir affronter les murs les uns après les autres. Au début, ça va être le regard des autres qui ne vont pas comprendre que tu changes de vie. Ensuite, ça va être peut-être ta peur de manquer, ta peur de manquer d'argent, ta peur de manquer de ressources. Et puis, au fur et à mesure, te recréer petit à petit la vie que tu souhaites, la vie que tu mérites. C'est pas quelque chose où tu vas passer du blanc au noir d'un coup. C'est quelque chose, je te répète, espèce de petit coquin qui a 50 nuances de gris. Donc ça veut dire que tu vas le faire progressivement pour pouvoir affronter progressivement chacun de ces démons et prendre ta place en fait dans ce bas monde. Je ne sais pas comment cette vidéo elle peut t'inspirer, mais si aujourd'hui tu as l'impression que tu n'es pas vraiment dans ta vie, que tu es dans une vie qu'on a choisie pour toi, demande-toi vraiment sincèrement ce que ça ferait si tu choisissais aujourd'hui toi plutôt que de choisir quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Et partage cette vidéo, mets un petit pouce bleu, abonne-toi, like, mets des commentaires, paie-moi une boisson et je te dis à bientôt.